Bon, bienvenue dans cette vidéo, nouveau format, ça faisait vraiment longtemps. Nouveau format du format justement que valent les stations de recharge 2. Aujourd'hui, on est chez Mobilize, station de recharge du groupe Renault finalement. On est près de Bordeaux, on est à Lormont très exactement. Station Mobilize qui se situe dans une concession Renault. On va vous expliquer un petit peu le concept justement Mobilize dans cette vidéo. Avant tout, petit tour de la station. Le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de tester l'expérience utilisateur. On va tester comment ça se passe, comment on déclenche une recharge, quel est le prix de la recharge, comment fonctionne l'application, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, on va le tester. Il y a une playlist complète de ce format. On a testé Lidl, Noroto, j'ai fait Carrefour, un peu de tout finalement. Donc voilà, c'est un test en conditions réelles. On débarque comme ça dimanche après-midi. Voilà, on voulait tester cette station. C'est parti, on visite un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous le voyez, on a déjà un petit bâtiment dédié carrément à la recharge, enfin à la station de recharge je veux dire. Donc on a ici un lounge etc. On vous expliquera le concept, c'est assez exceptionnel, on ira à l'intérieur tout à l'heure. Je le précise aussi, c'est pas du tout une vidéo sponsor, hein. C'est vraiment une vidéo totalement indépendante. Je le précise parce que ça pourrait s'apparenter à une vidéo sponsor, présentation de la station, pas du tout, hein. Voilà, c'est vraiment une vidéo découverte, test, c'est pas de la sponsor. Si c'est nul, je le dirai très clairement, vous me connaissez, hein, je suis franc et honnête. Au niveau des points de charge, on a 3 points de charge ici, 3 points de charge là. La puissance, 320 kW de puissance de recharge par connecteur. On le sait, maintenant vous connaissez un petit peu, on parle légèrement technique sur la chaîne. Il y a une répartition dynamique de la puissance, donc par exemple si la station est pleine, vous n'aurez pas 320 kW par connecteur, ça va se répartir dynamiquement et équitablement selon les véhicules, selon les pourcentages de batterie, etc. Mais globalement, ici, comme je suis seul sur la station, il n'y a que un 2008 mais en type 2, moi, si ma voiture pouvait le faire, je prendrais bien 320 kW de puissance. Donc jusqu'à maintenant, c'est plutôt pas mal. Je pense que tu peux venir, on va regarder un petit peu de plus près comment ça se passe. Donc là, on est avec la Smart #One. La voiture prend 150 kW, donc on ne pourra pas tester la puissance maximale de la station et de toute manière, c'est pas le but du format. Ici, on teste surtout l'expérience utilisateur. Donc, on s'est mis là par hasard. Donc là, quand on arrive sur la station, admettons, j'y connais rien à l'électrique, je viens d'acheter la Smart, je suis tout content, bon, j'arrive devant, bon, déjà on a une belle borne, ça marche bien, plutôt stylé, voilà, tout se passe bien. Et là, donc, j'ai un petit écran avec Mobilize Fast Charge, profiter d'un accueil, café, ok, c'est écrit en anglais, toilette, machin, ok, RFID, la puissance, ok. Pour l'instant, j'ai pas d'étiquette. Et ce qu'on a remarqué en arrivant, c'est que on est tombé sur la seule borne, alors par hasard, hein, et c'est vraiment du direct, sur l'une des seules bornes où il n'y a pas de stickers. Et oui, ici il n'y a pas de stickers, mais regardez bien, sur cette borne-là, il y a un stickers avec la marche à suivre pour lancer une recharge. Parce que là, j'ai une carte de recharge, on va tester avec une carte ChargeMap, hein, vous connaissez, c'est très connu, ChargeMap. Mais si je n'ai pas de carte ou pas de carte bancaire, je veux pouvoir lancer la recharge avec l'application ou un site web. En l'occurrence ici, il y a une indication, donc c'est authentifiez-vous via votre application. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, votre application ça veut rien dire. Carte de crédit, je vois pas de TPE, donc carte de crédit je ne sais pas non plus. En scannant le QR code, ça on le testera. Mobilize Charge Pass ou tout autre passe de recharge. Ok, donc vous le savez, il y a la carte Mobilize Charge Pass justement. C'est une petite carte concurrente de ChargeMap. On pourra en parler parce qu'elle est vraiment intéressante cette carte d'ailleurs. Ça permet d'avoir des tarifs plutôt intéressants. D'ailleurs, parlons-en des tarifs. Je ne les vois pas affichés à première vue, donc peut-être que tout à l'heure ce sera affiché. Si je fais démarrer ici, j'ai la puissance, j'ai le connecteur, j'ai pas le prix. J'ai pas le prix, il n'y a pas de panneau non plus. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau avec le prix. Petit point d'amélioration, vous me connaissez. Maintenant, c'est important chez Engie, Lidl, etc. Les prix sont affichés clairement. Ici, bon, c'est la petite surprise du chef. Vous verrez bien. Pour l'instant, on ne sait pas. On va tester la première méthode, c'est tout simplement la carte de recharge, hein, let's go. C'est le minimum syndical, c'est le plus rapide. ChargeMap, c'est souvent ce qu'on conseille aux utilisateurs de voitures électriques, vous connaissez très bien. Donc là, je scanne directement. Vérification du badge, authentifié. Donc là, connecter le câble, c'est indiqué clairement, ça c'est cool. Alors, on a un petit support de câble qui permet justement de pouvoir se balader un petit peu selon l'emplacement du port de recharge. Donc là, préparation de la recharge. C'est assez sympa, c'est expliqué clairement, on a un écran, ça c'est cool. Là c'est parti. Donc là vous le verrez, on est en condition particulière, on vient de finir le format 0% avec la Smart. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Donc là on est à 0% avec la Smart, donc forcément c'est écrit 1% sur la borne. Mais c'est totalement normal. Et là ce qui est vraiment bien, c'est qu'automatiquement on a un pop-up avec écrit code d'accès au lounge. On a un code qui est unique, qui est fait pour être entré là-dedans, mais vous inquiétez pas, on va voir ça tout à l'heure. Et là, on va pouvoir découvrir une expérience sympa. Voilà, donc on peut quitter. Là, on prend bien la puissance. En l'occurrence, ici, 20 kW, mais c'est la voiture qui bride. C'est d'ailleurs indiqué ici, limitation du véhicule, parce que ici, la Smart a pris un petit peu cher dans le format 0%. Donc, on va couper la recharge. Voilà. Pareil, j'ai pas le prix. Hein. Là, je sais pas combien je paye. C'est la surprise. Donc là, je débranche.
Hop, on débranche, c'est parti. Donc là, c'est génial, ça fonctionne. On leur fait confiance sur le fait que ça fonctionne aussi avec la carte Mobilize. Je n'ai pas de carte Mobilize malheureusement, donc je ne pourrais pas tester. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le QR code. Donc voilà, admettons, je n'ai rien du tout. Terminal de paiement, bientôt disponible pour utiliser votre carte bancaire, scanner et payer. Donc je prends mon smartphone, je scanne ici. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une page web. Recharger, nanani. Saisissez le numéro d'identification du point de charge. Il faut l'écrire manuellement? Je dois vraiment écrire tout ça? Ouais, c'est ça. On aimerait mieux quand même comme expérience utilisateur. Hein. Là, c'est pas dingue. Erreur. Aïe. Parce que c'est ça, hein, l'identification. On va retenter. Et Lormont, étoile 5 peut-être. Et Lormont, étoile 5. Envoyer. Il fallait mettre étoile 5. J'ai pas mis étoile 5. Rechargez-vous en payant. Ok. Donc là on a les tarifs. C'est bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a 41 centimes du kilowattheure. Ça, c'est génial, hein, vraiment génial. Globalement, chez Carrefour, on est à 59 centimes, Ionity 59, Electra 59. Ici, 41. Donc on est vraiment en dessous pour de la haute puissance. Ça, c'est top. On a un prix, forcément, si votre voiture est chargée, vous allez payer plus cher pour éviter que vous squattez la borne. Ça, c'est cool aussi. Et là, on met la carte bancaire. Donc là, j'ai mis mon code confirmation de paiement, donc 30 € d'empreinte. C'est dans la moyenne. Des fois, c'est 50. Là, ici, c'est 30. Donc là, il y a l'autorisation bancaire, vous connaissez. C'est pour ça que ça peut paraître un petit peu fastidieux. S'il pleut, s'il fait 0 degré avec du vent, honnêtement, je prends la carte. Hein. Là, je fais démarrer. Authentifier, connecter le câble. C'est sympa, ça. C'est cool. Ça marche. Et là, la recharge va commencer. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. On aimerait juste une étiquette là, le prix affiché clairement. Et pour l'instant, oui, un petit toit, c'est vrai. Toit et lecteur CB, c'est vrai que là, ils sont là physiquement, mais pas encore en service. Pourtant, la station n'a pas été installée hier non plus. Hein. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois déjà. Donc, on est pas mal. Encore une fois, c'est parti. Je vais laisser brancher. Maintenant, c'est bon pour ce test. L'application Mobilize, où est-elle? Parce que je vois écrit application mobile. J'ai regardé dans le store d'applications. Regardez, on va regarder ensemble. Je mets App Store. J'écris Mobilize, parce que c'est le nom de l'opérateur, hein, donc j'écris Mobilize. Là, on a Mobilize Share, mon espace client, Mobilize Smart Charge, ça fait 3 apps. On a My Renault, parce que My Renault, finalement, c'est Renault, c'est le groupe qui est derrière Mobilize. On a Mobilize Power Solution, Mobilize Pay Service, Mobilize Fleet Connect, ça fait 7 applications. 7 applications, c'est laquelle, j'utilise laquelle là? Est-ce qu'on n'irait pas voir la pièce maîtresse, la cerise sur le gâteau? Finalement, voilà, là j'arrive avec ma Smart, je me dis bon ben, il n'y a rien à faire autour. On est dimanche, là on est sur un parking, il n'y a rien autour. Mais regardez ce que j'ai derrière moi. Venez, regardez, ça c'est sympa ça. Regardez, ah c'est dingue. Regardez, on peut rentrer, c'est tout neuf, ça sent bon, ça se voit. On a une télé, poubelle, distributeur, machine à café, table haute, les prises de courant, canapé, un peu dur le canapé, prise USB à ma droite, la déco sympa. Ici, on a une phone box pour passer les appels, c'est ça. Donc comme ça, vous dérangez personne si certaines personnes viennent travailler ici. Borne d'arcade. Non mais les gars, c'est fou. On dirait que je vous fais visiter ma maison. Restroom, c'est quoi? Les toilettes. Et par contre, c'est clean. Tu peux manger par terre. Tu peux manger sur la cuvette des toilettes. Mobilize, je vous mets bien là. Toilette, armoire, machin. Bon, vous avez compris l'idée. Vous avez un endroit dédié pour travailler. Je vous ai pas expliqué le concept de Mobilize. Mobilize, comme vous savez, derrière, c'est Renault. L'idée, c'est quoi? À la base, c'est ce qu'on nous a dit. Dans les concessions Renault, c'est de proposer des hubs de recharge avec, justement, dans les concessions, des lounges comme ça. Alors, vous imaginez le prix d'un lounge comme ça doit être atroce. Donc finalement, ça sera que sur les grosses concessions Renault. Ici, on est à Bordeaux, mais je pense que ça sera à Paris, Lille, Lyon. Voilà, les grosses villes. Je pense que dans les petites concessions Renault, un petit peu en province, etc., je pense pas qu'on aura ça, en tout cas pas de cette dimension-là. Ici, c'est une station pilote, donc c'est aussi une station vitrine. Est-ce qu'on aura la même chose partout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. Voilà. Il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'on a un peu une impression de gâchis peut-être parce que, bon là c'est un peu le début, vous savez la voiture électrique c'est un peu le début, il n'y a encore pas énormément de monde, mais là on a un peu une impression de, bon la télé qui tourne comme ça, le frigo on continue un peu 24, 7 jours sur 7, ça donne une impression de un petit peu de gâchis parce que c'est vrai qu'on aimerait que ça soit rempli de vie et là il n'y a pas de vie, mais bon. Donc espérons que ça dure et que ça ne ferme pas parce que c'est vrai que ça doit... On est dimanche après-midi, c'est vrai, ça mériterait, mais on est au mois de juin, il pourrait y avoir des vacanciers, des étrangers, des gens qui viennent, qui sont de passage et il n'y a pas grand monde. Hein. On se prendrait bien un petit café, nous. Ouais, un petit café. Allez, on coupe et on reprend pour le débrief de la recharge tout à l'heure.
Bon, on a pris le petit café, on a mangé un petit bout avec les machines à l'intérieur, donc rien à dire de ce côté-là. Côté recharge, qu'est-ce que ça donne? Rien à signaler, pas de plantage. On a bien pris la puissance, donc en l'occurrence 160 kW, alors que Smart annonce 150, donc ça c'est cool. Il y a des vidéos avec la Smart qui sont sorties, ou qui vont sortir, donc pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, très bonne expérience, encore une fois. Petit rappel, on aimerait une application qui soit claire, indiquée, un prix clair indiqué, le système de QR code, qu'on n'ait pas à remplir le fameux code borne qui est chiant et long à rentrer, honnêtement. On aimerait peut-être un QR code unique sur chacune des bornes, voilà. Le prix, génial. Maintenant, on se posait la question, peut-être que c'est un prix de lancement et que finalement ça va évoluer, mais en tout cas à ce jour, on fait le tournage en juin 2024. On est sur un tarif très intéressant. Donc franchement, c'est top, même pour les gens qui sont autour. Il y a un hôtel en face, les concessions, voilà. Le prix, c'est génial. Ça, c'est un gros point très important pour faire ramener du monde. On aimerait voir si ce concept va vraiment se répandre partout. J'y crois peut-être moyen. Ça coûte quand même beaucoup d'argent. Mais on verra. Peut-être que ça va se développer. C'est une bonne expérience. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà venu sur une station Mobilize, vous pouvez aussi partager votre expérience, mais en tout cas c'était une plutôt bonne découverte. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc avant la fin. C'est vrai qu'on a un suivi de charge avec le QR code, mais ça vous le connaissez, puisque c'est propre à la borne, hein. C'est pas propre à l'opérateur, c'est propre à la borne. On a un QR code, on peut scanner le QR code, ça nous génère une page internet avec le suivi de charge en direct. On n'a pas possibilité de la couper, etc. Mais vous avez une courbe et la puissance, vous avez le niveau de batterie, c'est indiqué clairement, ça c'est génial aussi. Mais ça c'est grâce au modèle de borne. Il y a une borne type 2 aussi, pour ceux qui veulent du type 2, mais visiblement c'est le même tarif que le CCS. Voilà, sur ce, j'ai terminé. Allez, à la prochaine vidéo, c'était Max.